Merci Seigneur, alléluia. Bon, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Juste pour vous dire, le sujet de cet enseignement ce soir, c'est « Il m'aima le premier ». On sait de qui qu'on parle. Merci Seigneur, amen. Fait qu'on va entre-temps. Je vais préparer le lien pour certaines personnes et leur envoyer. Merci Seigneur, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en train de regarder ça, ce sera pas long. Fait que comme je disais, le sujet ce soir, c'est « Il m'aima le premier ». On va commencer, comme je disais, dans 4 à 5 minutes. Je vais distribuer le lien. Merci Seigneur. Amen. OK. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Nadia. Donc, comme je vous disais, l'étude de ce soir, c'était « Il m'aima le premier ». Nous allons commencer dans quelques minutes, dans 3-4 minutes. Merci Seigneur, amen, amen. Gloire à Dieu. Je dis bonsoir tout le monde, à tous ceux qui sont là. Bonsoir Josiane, bonsoir Brigitte. Je vois pas tout le monde, mais ceux que je vois. Amen, ben oui, ministre. Je suis pas premier ministre. J'aimerais mieux pas avoir ce poste-là de ce temps-là. OK. Fait que j'ai aussi Raphaël, juste un instant. OK. Merci Seigneur. Amen. Ah, je ferais mieux que l'ego. L'apostrophe G-O. Peut-être. Bon, je t'ai rendu, juste un instant, je reviens. Je distribue le lien pendant ce temps-là. Bonsoir, Balthazar. Merci Seigneur, on va commencer bientôt. Bon, je pense que je suis bon pour commencer. OK. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Fait que le sujet de ce soir, on commence, c'est « Il m'aima le premier ». Bonsoir Jean-Sébastien. Le look d'oiseau. Amen, merci Seigneur. Fait qu'il m'aima le premier. On va parler de qui ce soir? Ben, de celui qui nous a aimé le premier. Son amour, je vais arrêter la petite musique un instant. OK. Fait que c'est ça. On va commencer. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ouais. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Fait que si on regarde le « Il m'aima le premier »,
Cette semaine, quelqu'un m'avait donné cette parole-là et ça m'a touché parce que quand je lisais ça dans la Bible, c'était « Je l'aime parce qu'il m'aima le premier ». Mais là, la partie qui m'a touché, ça m'a comme frappé « Il m'aima le premier ». Et vraiment, avant toute chose, quelqu'un qui est inspiré qui m'avait dit ça. Fait que avant toute chose, Dieu nous a aimés, avant même que nous l'aimions. Bonsoir, Lisa. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on commence à penser à ça, qu'on s'arrête vraiment, on prend le temps de s'arrêter à la parole de Dieu. Des fois, on la lit, on comprend pas ça. Mais moi, il m'aima le premier, il y a tout un message derrière ça. Le message que Dieu, c'est lui qui a été le premier à nous aimer. Il nous a aimés avant même que nous lui faisions quelque chose. La nature de l'homme va commencer à aimer quelqu'un des fois parce qu'on en retire quelque chose, parce qu'on en reçoit des bienfaits, parce que quelqu'un nous a fait du bien. Et ça, ce qui va nous aimer. Mais lui, le Seigneur, il nous a aimés avant même que nous faisions quoi que ce soit. Dans Éphésiens 1:4, ça mentionnait, il nous a élus avant la fondation du monde. Puis si je regarde ce qui est écrit, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et le verset 5, ça dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Voilà la raison pour laquelle il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a adoptés pendant que nous n'étions pas justes. Nous ne méritions rien à ce moment-là, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Jésus est le bien-aimé. Et par Jésus, nous avons accès à cet amour-là du Père que nous ne méritons pas. Et je me rappelle, si je parle d'une expérience que j'ai vécue à un moment donné, on a tendance, bonsoir Evelyne, on a tendance des fois à, en tant qu'être humain, dans notre manière de penser qui a été corrompue par le péché, on a des difficultés à vivre ce genre de choses-là, à recevoir de l'amour qu'on ne mérite pas. Et des fois, on voudrait, étant donné qu'on vit cet amour-là, on voudrait lui redonner ces choses-là. Et des fois, l'incapacité de vouloir, d'être capable de lui redonner, là, nous emmène des fois dans le découragement. On a l'impression, Seigneur, j'ai pas cette capacité-là de te redonner. Et à un moment donné, dans ce que je vivais, un peu genre de détresse, j'étais pas ce que je voulais être pour le Seigneur. En d'autres mots, je sentais pas que j'étais ce que je devais être pour lui. Et c'est ça. Je vais en parler un petit peu tantôt. Et ce qui est arrivé, que notre amour est juste bon pour les vidanges, c'est ce qu'on va voir tantôt aussi. C'est ce matin-là, je sortais de ma chambre comme découragé de tout ça, de Seigneur, tu peux-tu encore faire quelque chose avec ce vieil homme-là? Tu sais, je me disais, le vieil homme dans la nature, tu sais. Et là, je me mets à écouter un chant, et le cantique en anglais disant, When I fail you, I know that you love me. C'est le cantique de Hillsong, et quand il est traduit en anglais, en français, il n'est pas traduit de la même manière. Bonsoir Stéphanie. Et When I fail you, I know that you love me. Si je prends les mots tels quels, il n'est pas traduit comme ça dans le cantique en français, mais ça dit quand j'ai manqué ou quand j'ai tombé, je sais que tu m'aimes. Et là, quand j'entends ça, il y a eu comme en moi, c'est quoi cette affaire-là? Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu, je sais que tu m'aimes quand on vient juste de manquer ou on vient de tomber?
Et c'est là, c'est venu en lumière ce qui était en moi, ce qui n'était pas la bonne manière de penser. Quand j'ai dit ça, j'ai comme eu un flash ou une vision. Et c'est une des expériences une de celles qui m'ont le plus marqué dans ma vie, qui ont fait un effet dans ma vie. Je vous dis ça parce que ça a le rapport avec qui il m'aima le premier. Et quand que j'ai vu comme les mains de Jésus sur la croix, en train d'être crucifié, et l'Esprit me donnait les paroles de Jésus. Il me disait, lorsque j'étais au plus grand de ma souffrance, et j'ai tout vu ta vie de péché, passé, présent, futur pour toi aujourd'hui, là. Et j'ai tout vu ta vie de péché. Et pendant que j'étais au plus grand de ma souffrance, je t'ai prouvé mon amour en mourant pour toi sur la croix. C'est comme les clous rentraient. C'était la preuve de son amour pour moi. Au moment où il avait tout vu ma vie, tout ce qu'il y avait de plus mal dans ma vie, à ce moment-là, il m'a prouvé son amour. Et il m'a dit par la suite, il dit à chaque fois, tu t'en fais pour le vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie, quand moi j'ai déjà tout réglé son cas à la croix. Le cas du vieil homme est un cas qui a été réglé à la croix il y a 2000 ans. Fait qu'où étaient mes yeux? Fait que c'est un avertissement qui me donnait en même temps, qui me fait comprendre la grandeur de son amour. Et ce qui nous emmène aussi, j'ai sorti de cette expérience-là différent. Tellement j'ai vu la grandeur, j'ai ressenti la grandeur de son amour. C'est que j'étais comme pendant 24 heures environ à voir pareil le vieil homme qui pensait la pensée de Dieu. Je voyais le nouvel homme un à côté de l'autre, leur manière de penser. Je m'en allais sur le bord du trottoir puis je voyais ça, c'était tellement clair. Le vieil homme et le nouvel homme en Jésus-Christ ne pensent pas de la même manière. Là, la raison pour laquelle on doit renouveler nos pensées par la parole de Dieu, comme Romains 12:2 nous mentionne. Et ce qui est arrivé après aussi, j'avais tellement compris quelque chose que je n'étais plus capable de lui demander pardon avec ce mot-là. Et parce que il m'avait tellement montré qu'il m'avait déjà tout pardonné, je devais recevoir ce pardon-là et compter sur son amour pour continuer. Et ma façon de faire était différente de combattre. La façon de faire était, c'est que je disais, si je tombais, je disais, Seigneur, c'est de ça que tu m'as délivré. Je déclarais la victoire de Christ sur la situation. Je soumettais la situation à la victoire de Christ. Et une autre façon que je faisais aussi, Seigneur, j'emmène ça sous le sang de Jésus au pied de la croix. Mais le beau de demander pardon, je l'avais tellement ressenti que pour moi, j'avais l'impression de le trahir. Car quand on est sauvé, on reçoit le pardon de Dieu, passé, présent, futur. Si une personne en vient à un moment donné à supplier Dieu de le pardonner, elle supplie. Dans un sens, si elle est en train de faire ça, elle est peut-être en train de renier en quelque sorte le moment où elle a reçu le pardon de Dieu. Il faut faire attention un peu, des fois, de ne pas aller trop loin. Je pense que quand même, c'est quand même bon qu'on lui demande pardon, tout en sachant, mais je sais, Seigneur, que tu m'as déjà pardonné. Oh, quelle grâce, Seigneur Dieu. Quand on reçoit ces choses-là, ça produit en nous, quand on le reçoit, en ayant les yeux sur ce que Jésus a fait à la croix, ça produit en nous quelque chose de bon. Ça amène la délivrance, ça brise les liens qui restent avec le péché, parce que tu es en train de marcher sur l'œuvre, avec l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi. Puis je veux mentionner quelque chose aussi, le moment où vous recevez la vie nouvelle en Jésus, où Dieu plante la nouvelle vie ou la vie de Jésus en vous, le moment où ce que ça se passe, le vieil homme à ce moment-là devient considéré crucifié à la croix, mort une fois pour toutes. À partir du moment donné qu'on reçoit la nouvelle vie,
le vieil homme, lui, est crucifié à la croix. Et ça devient effectif dans nos vies. Ça, c'est des choses qui est bon de vérifier. C'est bon de comprendre, je veux dire. Parce que ça va nous emmener à vivre plus selon la pensée de Dieu. Quand nos pensées se tournent vers le vieil homme, on est en train de reculer avant le salut. Il faut regarder à Jésus. Seigneur, tu l'as réglé, le cas du vieil homme. C'est un cas réglé. Seigneur, je veux plus regarder à ça. Je veux tourner mes yeux sur toi. Parce que c'est notre relation avec Dieu qui va nous tenir dans la présence de Dieu. C'est quand nos yeux sont sur le Seigneur, sur son œuvre tout accomplie, cela va nous emmener dans une vie de victoire. Et pour amener aussi l'amour de Dieu, quand on dit « Il m'aima le premier », si on retourne à la création, on parle que Dieu nous a aimés avant même que nous soyons en mesure de lui retourner cet amour. Au début de la création, Dieu étant l'amour même, c'est un de ses attributs, je crois que c'est un de ses plus forts attributs, étant l'amour même, dans sa nature, excusez, avait besoin de quelqu'un, de notre aide pour communiquer son amour. En réalité, il a créé l'homme afin d'avoir un échange, une relation d'amour avec l'homme. C'était le but premier. Donc, Dieu aima l'homme qu'il créa à son image. Fait que déjà dans la création, l'amour de Dieu était là. Il l'a créé à son image afin d'avoir une relation d'amour avec l'homme. Et la relation d'amour exige le libre choix. Donc, l'homme a tout de même été créé avec le libre choix. On a le choix, on peut choisir ce que les 5 prochaines minutes vont faire dans notre vie. Est-ce qu'on va souffrir dans les 5 prochaines minutes ou pas? On peut prendre un marteau puis décider de s'en donner un coup sur le doigt. On a des choix. On est certains choix Dieu nous a laissé avec le libre choix. Le libre choix fait que l'amour peut être manifesté. Il peut y avoir un échange d'amour dans la relation. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que ce que je veux vous montrer aussi, dans son amour, comment Dieu a aimé l'homme, il lui a créé un environnement, la terre, le ciel. Il a créé un jardin d'Éden où il serait bon pour l'homme de vivre et aussi de vivre cette relation-là d'amour avec le Père. Et je vais vous montrer un petit chant qui démontre un peu comment Dieu a créé un petit environnement pour qui serait bon pour l'homme. Ça me fait rire un peu quand j'ai écouté ce cantique-là. Il y a le ciel, le soleil, la mer, allongé sur la plage, 20 secondes, les ce sera pas long. cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance il y a. Fait que, je voulais juste vous montrer un peu, des fois avec une petite musique, vous allez le retenir un peu plus, mais c'est ça l'amour de Dieu. Dieu a voulu nous créer un environnement, surtout avec ce qu'on est qu'en hiver, là. Ça nous donne un peu plus, là, c'est le ciel, le soleil et la mer, le sable, l'été. Donc, on a un Dieu d'amour qui veut qu'on soit heureux, premièrement. Et c'est ce qui est arrivé. On sait qu'Adam a péché, c'est ce qui a corrompu un peu la vie de ses enfants. Donc, si on va aller voir revenir au salut, ce que je vous mentionnais, de quel amour Dieu nous a aimés, Romains 5, versets 6 à 10. Ça nous décrit de façon assez claire que Dieu nous a aimés le premier avant même que nous le méritions. Et de loin. Romains 5, excusez, versets 6 à 10, ça dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ce que je vous disais tantôt, il a tout vu notre vie avant même que nous reçussions la vie pure, sans péché de Jésus. Nous étions des impies. Lorsqu'il était sur la croix, nous étions des impies.
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, c'était déjà beaucoup. Si quelqu'un mourait pour un homme de bien, c'était spécial, c'était héroïque. Mais Dieu, remarquez, Dieu qui était pur, sans péché, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, pendant que nous étions pécheurs, il nous a prouvé son amour, il est mort pour nous. Et si on continue au verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si on a de la difficulté à recevoir l'amour de Dieu, regardez, Dieu nous a aimés pendant que nous étions impies. Et maintenant, il nous a adoptés. Il a fait de nous ses fils et ses filles d'adoption. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, fils et filles de bon Père céleste. Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas, continuera pas-il à nous aimer et à nous aimer et à nous aimer? Merci Seigneur. Fait que gloire à Jésus. Vous voyez, c'est un amour extraordinaire. Et si je pense aussi à, il y a un endroit dans la Bible que ça dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On parle pas de plus grand amour. Mais Dieu est encore plus grand que ça. Il a donné sa vie pour des impies. Et si vous vous rappelez, quand Jésus était sur la croix, Jésus avait dit à ceux qui le crucifiaient de façon injuste, à ceux qui l'insultaient, Jésus s'est tourné vers le Père. Jésus, on sait qu'il est venu sur terre, il est venu nous montrer l'amour du Père. Il est venu nous manifester, nous montrer, nous révéler le cœur du Père. Le cœur du Père est rempli d'amour. Et Jésus leur a dit à ceux qui les insultaient, il a parlé au Père céleste, il a dit, Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez quel amour, comment l'amour de Dieu est incroyable. C'est difficile pour l'être humain de concevoir ces choses-là. Merci Seigneur. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Fait que c'est extraordinaire. Si vous méditez l'amour de Dieu, juste à méditer l'amour de Dieu, cela va transformer votre vie. J'avais déjà emporté une étude en novembre, le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. À soir, on en parle un peu aussi. Fait que l'importance que j'en parle, on a besoin de se renouveler. On a besoin de revenir nous renouveler nos pensées avec ça. Parce que dans notre quotidien, dans notre manière de penser, de vivre, on oublie ces choses-là. Mais quand on tourne les regards vers le Seigneur, c'est là qu'on est changé, transformé. On réalise la grandeur de son amour. Et si on pense, là, ça s'arrête pas là. La question, comment Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait, c'est encore plus que ça. Cet amour-là de Dieu que Jésus avait, il nous l'a déposé en nous aussi. Ce qui veut dire qu'il a mis en nous la capacité d'aimer nos ennemis. Étienne, lorsqu'il était en train de se faire lapider injustement, il prêchait l'Évangile, il voulait emmener ces gens-là au salut. Il a prié, Père, ne leur impute point ce péché. Fait que regardez jusqu'à quel point l'amour de Dieu se déverse. Elle se déverse même en nous. C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez comment c'est grand l'amour de Dieu et comment c'est puissant et comment ça peut changer des vies. Ça change nos cœurs. Puis comme j'avais déjà raconté à un moment donné, le Seigneur avait dit qu'il donnait une grâce à son serviteur d'aimer ses ennemis lorsqu'il se faisait fouetter par les bourreaux. Et même dans la grâce était aussi la capacité d'aimer son ennemi, le bourreau. Seigneur est merveilleux. Hein?
Seigneur est grand. Merci, Seigneur. Amen. Fait que d'autres paroles aussi qu'on s'en regarde, j'avais un chandail, je donne des petites expressions qui nous portent à réfléchir aussi. Ça dit, je devais, ce sont des expressions qu'il est bon de s'arrêter, de méditer avec ça, de se tourner avec le Seigneur, peut-être dans nos temps de prière. Je devais une dette que je ne pouvais payer. Et lui, Jésus, il a payé une dette qu'il ne devait pas. Là, voyez comment ça dépasse l'entendement humain. Puis quand je vous disais que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est grand, qui est éternel aussi. Ça dit, je vais quand même apporter un autre verset semblable un peu à Romains 5, qui va venir un peu raffermir ça. C'est Éphésiens 2, verset 12 et le verset 19. Éphésiens 2, verset 12 et verset 19, qui nous montre la grandeur de ce que nous avons en Jésus-Christ, obtenu en Jésus-Christ. Et Françoise mentionne aussi que même Joseph a eu la capacité de pardonner à ses frères, qu'il l'avait livré, qui était même prêt à le tuer. Joseph est une représentation de Jésus qui devait venir. Fait que l'Esprit était là pour le rendre capable. Éphésiens 2, verset 12, ça dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ben Jésus, quand il était sur la croix, c'est là qu'on était, nous. Et pendant que lui était sur la croix, nous étions dans ses pensées. Il nous a vus dans ses pensées et il nous a prouvé cet amour-là. On était étrangers, on n'avait même pas le droit, même pas d'accès à ces choses-là, mais son amour s'est répandu en dehors du peuple de Dieu. Fait que merci Seigneur. Et si on regarde le verset 19. Ainsi donc, voici maintenant, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez là-dedans ce que Jésus a fait. Nous sommes même l'édifice. Nous sommes une pierre dans l'édifice de Dieu. Dieu nous a pris, nous qui n'avions même pas accès aux promesses. Il nous a emmenés, il nous a fait de nous des saints, des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. C'est extraordinaire ce qu'on a reçu par grâce. On n'a vraiment pas à considérer le vieil homme quand on marche pour le Seigneur. Avoir les yeux sur lui, comprendre son amour devient une force en nous qui nous rend capables de le servir. C'est la manière de Dieu de fonctionner. Son amour, sa grâce, étant si grande, a la puissance de transformer notre marche avec lui. Et je vais aussi vous mentionner aussi comment l'amour de Dieu, le Seigneur a besoin des fois de nous révéler ces choses-là, parce que des fois on n'a pas la capacité de comprendre ces choses-là. Je vais vous définir un peu son amour. L'amour de Dieu, c'est la plus grande chose dans ce monde, réellement. On sait que le monde visible, il n'y a pas que le monde visible, il y a aussi le monde invisible. Le monde invisible est éternel, le monde visible est temporaire. Donc, ce qui est plus grand, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Et l'amour de Dieu, c'est la plus grande chose. Dans Jérémie 31, 3, on voit que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Pensez-y, l'amour de Dieu n'a pas de fin. Si vous avez reconnu comment Dieu vous a aimé, avant même, pendant que vous étiez pécheurs, et maintenant que vous êtes devenu un de ses enfants, on dit que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Vous ne devez pas, ça devient une insulte des fois de croire que Dieu nous aime pas. Il faut vraiment garder nos yeux sur le Seigneur. Dieu, lui, ne change pas en fonction de ses émotions. C'est bien écrit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ce verset-là, ça dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Juste cette phrase-là. Appliquez-les dans votre vie. Regardez ce que ça va produire dans votre vie. C'est puissant. Je t'aime d'un amour, pas temporaire, mais éternel.
C'est pourquoi je te conserve ma bonté, c'est indiqué dans Jérémie 31:3. Donc, on voit là-dedans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu s'est engagé envers nous. Pas en fonction de qui nous sommes, en fonction de qui il est. Ce qui fait la différence, c'est notre capacité de recevoir cet amour-là gratuitement. C'est ça qui va faire une différence dans notre vie. Et je regarde un exemple, je pense à mon chat des fois. Je lui fais jamais du mal, je le ménouche tout le temps. Puis des fois, je viens pour le ménoucher, puis il sauve. Il a peur. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Il reçoit pas les choses qu'on a pour lui. Il se prive. De la même chose, nous autres, à cause de notre raisonnement qui était corrompu par le péché dans la vieille nature, on s'empêche de recevoir les bienfaits de l'amour de Dieu. Puis je vous disais pour mon chat, parce que je l'ai vu, c'est arrivé 2-3 fois aujourd'hui, je pensais à ça. Tu sais, c'est un petit peu frustrant. Tu veux lui faire du bien, mais pourquoi que tu as peur de moi? Je t'ai jamais fait mal. Imaginez-vous que c'est un peu ça qu'on fait avec le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés bien plus que qu'est-ce que moi je peux aimer mon chat. Fait que, voyez comment il faut être attentif un peu à ces choses-là. Du Seigneur, tu m'as tellement aimé. Je peux pas me permettre d'agir de même. Puis des fois de se repentir. Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir reçu cet amour-là que tu m'as donné gratuitement. Ton cœur, tu m'aimes d'un amour éternel. Merci Seigneur. Et vous montrer aussi à un moment donné, quand je vous parle de définir son amour, parfois on a besoin de la révélation de Dieu. Dans une situation particulière, que je demandais au Seigneur quelque chose, une guérison pour une personne au tout début, et que j'avais pas reçu la guérison, mon cœur était attristé. Et le Seigneur me donnait un flash. J'ai vu un grand entonnoir jaune, et première parole qu'il m'a dit dans son esprit, il dit la circonférence de l'entonnoir en haut. Il dit, c'est mon amour. Elle est d'une grandeur infinie. Quand tu demandes, Dieu donne. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et le Seigneur a défini ça, fait que c'est des images qui nous restent. Et nous, on a de la misère à concevoir ce qui est infini. Faut se le rappeler. Faut le mettre en pratique. Merci Seigneur. Puis comme Balthazar dit aussi, ça c'est merveilleux, Dieu ne change pas son amour à cause de nos bêtises. Il demeure le même. Sa nature est amour. Et je me rappelle aussi d'un autre, comment l'amour de Dieu. Dieu, c'est la bonté absolue. Et il n'y a pas aucun once de mal en Dieu. Il est 100% bon. Merci Seigneur. Une raison de célébrer l'amour de Dieu. On devrait vivre nos journées, comme le pasteur Balthazar mentionne à l'instant même. On devrait vivre ça chaque jour, prendre des temps et célébrer l'amour de Dieu. Trop souvent, nos yeux sont sur nous. Si nos yeux sont sur nous, non. On n'est pas en train de faire la volonté de Dieu parce que le Seigneur a déjà réglé le cas de ce vieil homme. Ce cas a été réglé à la croix. Nous devons tourner nos regards sur l'amour de Dieu. Puis rappelez-vous l'étude, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce qui veut dire qu'il ne changera pas. Il n'y a rien qui va pouvoir le changer. Son amour. C'est nous que nous devons le recevoir. Il ne pas se priver de l'effet de l'amour de Dieu dans nos vies. Si on ne reçoit pas cet amour-là, on se prive de l'effet bénéfique de cet amour-là dans nos vies, qui nous transforme, qui nous rend semblables à l'image de Christ. Une autre chose que je vais vous montrer comment l'amour de Dieu ne change point. Début de ma vie chrétienne, c'est une image que j'ai eue. Je vais essayer de l'exprimer comme faut. C'est un petit bonhomme qui était à genoux et qui regardait vers le soleil qui représentait Dieu. Et il ne sentait plus les rayons d'amour et de bonté du soleil qui allait vers lui. Puis là, il se disait, « Seigneur, tu ne m'aimes plus. » Là, il se posait des questions. La chose qui est arrivée, le soleil est en haut, lui est à genoux ici, c'est qu'il y a un mur qui s'était élevé entre lui et Dieu, et c'était le péché dans sa vie. Il y avait du péché dans sa vie. C'est pas l'amour de Dieu qui avait arrêté, les rayons d'amour de Dieu n'avaient jamais cessé de pointer sur son enfant, malgré qu'il y avait du péché dans sa vie.
C'est le péché qui bloquait l'effet des rayons d'amour et de bonté. Lorsqu'il a compris ça, qu'il a retiré ça, le soleil avait toujours pointé vers lui. Les rayons d'amour et de bonté du cœur de Dieu avaient toujours pointé sur lui. Et là, il pouvait bénéficier. Donc, le péché, des fois, peut être un obstacle à ce que nous recevions les bienfaits de son amour sur nous. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, c'est là l'importance de se libérer du péché, toute contamination, comme Balthazar dit. Il faut vraiment regarder, c'est son amour qui nous transforme. C'est son amour, l'effet de son amour sur nos vies qui nous rend semblables à Christ, de plus en plus semblables, jour après jour. Merci Seigneur. Puis si on regarde dans Romains 12:2, ce qui est bon de se rappeler quand je définis l'amour de Dieu, ça dit que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je pense que c'est bon des fois de s'arrêter. Moi, je m'arrête des fois dans des situations, j'essaie de comprendre. Je m'arrête complètement. Je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi c'est quoi ta volonté. Je sais que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, je vais vous parler le besoin de recevoir la révélation de Dieu pour être capable de recevoir son amour. On pense que c'est pas si facile que ça de recevoir, parce qu'on a été corrompu dans notre manière de penser, on a toujours tendance à recevoir en fonction de ce qu'on est capable de redonner. Et ça nous bloque. Ça, c'est parce qu'on retourne dans les mérites. On est en train de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'est pas en train de manger de l'arbre de vie, qui est la relation avec Dieu, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, j'ai fait le bien, je vais mériter ça, j'ai fait le mal, je mérite moins, ces choses-là et tout. Donc, notre manière de penser, on a besoin que le Seigneur nous donne de la révélation, de la grandeur de son amour pour nous aider à le recevoir gratuitement, ce que ça produise du fruit dans nos vies. Je vais prendre un verset clé, mettre des lumières un peu sur un verset. Et je trouve que c'est bien mal compris. Peut-être que ça va libérer quelques-uns, ce verset-là. C'est Apocalypse 2, verset 4. Regardez, Apocalypse 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Fait que vous voyez ici, là, et c'est ça. Fait que ici, si on regarde Apocalypse, si on va mettre en lumière un peu ce verset-là, ça va vous libérer. Moi, quand j'ai lu ça, c'est en faisant l'étude, ça m'a cliqué, j'ai trouvé ça merveilleux. Quand ça dit, t'as perdu ton premier amour, de quel amour on est en train de parler? Quand j'écoute des gens qui se servent de ce verset-là, qui sont attristés, ils sont en train d'évaluer leur amour envers Dieu. Mais le verset, c'est pas ça ça parle. Tu as perdu ton premier amour. Qui nous a aimés le premier? C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Quand ça dit tu as perdu ton premier amour, tu as arrêté de regarder à l'amour de Dieu. Tu as arrêté de recevoir gratuitement l'amour de Dieu. Rappelez-vous, quand vous avez été sauvés, c'est là qu'on parle du premier amour. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait rien fait pour mériter le salut. Tout ce qu'on avait au tout début, c'est qu'on avait reçu gratuitement l'amour de Dieu. Ayant reçu gratuitement l'amour de Dieu, il y a un amour qui jaillit sans retour envers lui. C'était ça le premier amour. T'as perdu ton premier amour, t'as perdu ton regard sur l'amour de Dieu. T'as perdu ton regard de combien ce que lui t'aime. Regarde, médite sur l'amour de Dieu. Vois comment il t'aime. Et c'est comme ça que le premier amour revient. On a laissé ça de côté. Et la tendance était à penser, t'as perdu ton premier amour, qu'est-ce que tu dois faire? Et là, les gens se centraient sur eux, je dois faire des efforts, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ci. Et là, ça devient un fardeau, et qu'est-ce que c'est le résultat? C'est encore pire. Parce qu'on n'est pas en train de regarder l'amour de Dieu, on est en train de regarder à notre amour. Parce que, comme on disait tantôt, quelqu'un avait mentionné, Nadia avait mentionné, notre amour, c'est juste bon pour les vidanges.
C'est ça l'amour de l'homme. Mais l'amour, son amour à lui, oh oui Seigneur, oh Seigneur, ton amour est si grand, ton amour est si merveilleux. Voyez la différence quand on est en train de regarder notre amour, mais quand on réalise la grandeur de son amour, c'est ça qui transforme nos vies. Ah, Seigneur, mon amour pour toi, c'est juste bon pour les vidanges. Moi, je veux pas entendre parler de mon amour pour toi, mais je veux entendre parler de ton amour, Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on va passer nos journées, comme Balthazar disait tantôt, célébrons l'amour de Dieu. Exerçons-nous à célébrer l'amour de Dieu, à avoir les pensées sur l'amour de Dieu. Autre chose aussi, donc, ça c'est le premier amour, c'est l'amour de Dieu et non pas le nôtre. Romains 5:5, regardez comment c'est extraordinaire. Comment est-ce que c'est pas notre amour qui est important? C'est pas notre amour qui nous transforme. C'est pas notre amour que Dieu regarde quand il nous regarde du haut des cieux. Il regarde à l'amour de Dieu qui est passé à travers nous. Romains 5:5, ça dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là que je veux qu'il retourne à Dieu. C'est celui-là que je veux. Donc, les gens regardent à leur amour pour Dieu au lieu de regarder à l'amour de Dieu en eux. Donc, ça, c'est un mensonge typique de l'ennemi. L'ennemi, là, tout ce qu'il peut faire à l'intérieur de nous, c'est seulement de nous emmener des mensonges dans nos pensées. Ils essaient de nous mentir, de nous transmettre des mauvaises pensées. C'est pas lui réellement qui peut nous faire pécher, parce que c'est la nature pécheresse. Mais l'ennemi, lui, il peut te mentir justement pour te faire retourner dans ta nature pécheresse. Son seul pouvoir, c'est de mentir, c'est un voleur, c'est un menteur. Il n'y a pas d'autre pouvoir sur nous. C'est nous, dans nos pensées, qui ouvrons des portes à l'ennemi et qui permettons à l'ennemi. Si nous gardons nos pensées dans la parole de Dieu, le mensonge de l'ennemi, si nous ne lui laissons pas de place dans nos pensées, il n'aura pas de pouvoir dans notre vie. Fait que un verset clé par rapport au verset ce soir, c'est 1 Jean 4:19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand j'ai sorti de mon expérience de tantôt que je mentionnais au tout début, cette parole-là était devenue tellement vivante. Je peux dire, Seigneur, je t'aime, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Voilà, et là je donne gloire à Dieu. C'est à cause de lui, c'est à cause de son amour, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui en haut, là. Oh, gloire à toi, merci Seigneur pour ton amour. Fait que c'est ça, fait que notre amour, vidange, mais son amour, oh, merci Seigneur, c'est ça que je veux entendre parler. C'est ça que je veux chanter au Seigneur. Chanter mon amour pour Dieu, c'est pas fort là-dessus. Mais lui chanter son amour pour moi, ah, ça Seigneur, oui. Seigneur, c'est extraordinaire. Et comme je vous disais, des fois, la tendance sur des enfants, c'est des fois la tendance qu'on a. Des fois, je vous donne un peu l'exemple, comment est-ce qu'on est dans notre manière de penser, des fois. Quand on retombe dans la chair, on voudrait plaire au Seigneur, on voudrait, comme on dit, lui retourner, payer en quelque sorte une partie de notre amour. C'est, quelqu'un me mentionnait ça cette semaine. C'est, des fois, on est comme un enfant qui s'en va vers son père, il veut lui faire un cadeau, mais tout ce qu'il peut lui donner, c'est un tas caca. C'est tout ce qu'il peut donner au Seigneur. Fait que, regardez, on est comme ça en réalité, c'est notre nature. Est-ce qu'on va lui redonner? Laissons-le plutôt de côté et laissons-le plutôt de ce genre de cadeau-là qu'on aurait tendance à y faire. La nature peut rire, hein? Fait que laissons de côté ce genre de cadeau qu'on voudrait lui redonner en retour. Recevons tout simplement, gratuitement, son amour. Donc, arrêtons de vouloir repayer une partie de son amour. C'est un désir légaliste de vouloir prendre une partie de la gloire de Dieu. C'est dans la nature humaine, ça vient de là, dans la nature humaine corrompue. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La même chose comme Françoise dit, on s'aime parce qu'il nous a aimés le premier.
Seigneur, j'aime ce nouvel homme que tu as mis en toi. C'est la nature pure et sainte de la vie de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu l'as mis en moi. Donc, puis, posez-vous la question. Merci Seigneur, ça dit, j'ai un tas de caca parce que j'ai rien d'autre à t'offrir. Laissons-le de côté. Mettons-le au vidange, comme on disait tantôt. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Puis peut-être des fois de vous poser la question, arrêtez-vous, est-ce que je suis en train de vivre en dehors de la réalité? Quand on pense des fois que la tendance nous arrive, Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je ressens pas ton amour. Remettons-nous en lumière. Seigneur, quels sont les points de vérité qui pourraient nous laisser penser cela? Rappelez-vous quelque chose. Moi, ça me donne beaucoup ça m'aide beaucoup à comprendre l'amour de Dieu quand je pense à l'amour d'un Père terrestre et je sais que l'amour du Père terrestre, elle est 1000 fois plus grande que celle d'un Père terrestre. Si un Père terrestre, dans son amour, peut vous accorder des choses, combien plus Dieu, le Père éternel, dont sa nature est amour, veut votre bien. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Et dernière déclaration que je vais donner, juste pour terminer. Des fois, c'est bon d'avoir des expressions. Des déclarations vont nous aider à recevoir l'amour de Dieu. Notre fondement doit être sur l'amour de Dieu. Je vais juste vous dire 100%. L'apôtre Jean, on sait qu'il s'appuyait sur Jésus. Il était appelé on sait les 3 épîtres de Jean qui nous parlent de l'amour du Père. Jean a vraiment expérimenté l'amour d'une façon spéciale. Il s'appuyait sur l'amour de Jésus. À un tel point, imaginez-vous ça, Jean dans son épître et évangile, il a pu dire à 3 reprises, « Je suis celui que Jésus aime ». Imaginez-vous, l'amour de Jésus, il faut comprendre qu'elle est personnelle à chacun de nous. On peut se sentir le favori de Dieu. On a cette grâce-là, cette opportunité-là de sentir qu'on est le favori de Dieu. Je suis celui que Jésus aime. Dites-le. C'est quelque chose qui va renouveler vos pensées. Quand vous le dites parce que, en regardant votre nouvelle identité, qui est la nature pure et sainte de Jésus en vous, votre nouvelle identité. Je suis celui que Jésus aime. Et Dieu ne retient pas son amour envers nous. Il ne retient rien de son amour. C'est à nous de lui ouvrir notre cœur et de recevoir tout ce qu'il a pour nous. Fait qu'une autre chose, c'est de dire, Dieu est fier de moi, son enfant. Seigneur, je sais que tu es fier de moi. C'est difficile, c'est pas naturel de dire ça, mais on est en train de le faire en esprit. On est en train de le faire selon ce que la parole de Dieu nous demande. Et autre chose, de déclarer des fois, Dieu m'aime, même si mon frigo est vide. Pratiquez même dans des situations de même. Il m'aime. Même si je suis en train de vivre ça, Dieu m'aime. Quand une bonne nouvelle arrive, de dire, Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains, car je sais que tu m'aimes et que tu vas t'en occuper. Ce sont des paroles qui peuvent nous aider des fois, mettre ça en pratique. Situation arrive, déclarez l'amour de Dieu sur vous à travers cette situation-là. Vous allez voir que la main de Dieu, elle va agir. Et puis une autre chose aussi, pourquoi Dieu nous accorde tout cela? Pourquoi? Donner une réponse. C'est parce qu'il m'aime. Point à la ligne. Il faut être capable de s'arrêter des fois, déclarer ce genre de choses-là. Ce sont des choses qu'on établit dans nos vies. Ce sont des vérités. Donc, Dieu me bénit. Pourquoi? Même à travers tout ça, c'est parce qu'il m'aime. Point à la ligne. Merci Seigneur. On va arrêter là. Et je vais permettre, s'il y en a qui veulent joindre le live en direct, à ajouter quelque chose, je vais vous donner l'occasion, juste mentionner, mais pas OK pour que je puisse vous faire entrer. Merci Seigneur pour son amour. On peut en parler beaucoup de son amour. Fin de semaine, en témoignant à Ottawa, je parlais de son amour à des gens. J'ai dit, regardez, moi, je peux même pas te l'exprimer en paroles.
La personne, elle le ressentait tellement en esprit, elle dit, je le vois, elle dit, je le ressens, l'amour, quand tu parles, l'amour de Dieu. Fait que merci Seigneur, son esprit nous permet de manifester l'amour de Dieu. Et est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des commentaires, quelque chose? Fait que comme Josiane dit, elle a déjà commencé, je suis une favorite du Seigneur. Déclarer ces choses-là, ça fait du bien de déclarer ça. On n'est pas en train de se mentir, on est au contraire, on est en train de déclarer la vérité sur notre manière de penser des fois qui n'est pas toujours la bonne. Fait que merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à apporter d'autre? Gloire à Jésus pour son amour. Hein? Il m'a aimé le premier. Merci Seigneur. Donc, alléluia. On va terminer avec la prière si j'ai pas de demande. Et justement, on va demander que le Seigneur nous donne la révélation de son amour. Comme je disais tantôt, on a besoin, c'est tellement grand qu'on a besoin de comprendre ça par révélation. Que le Seigneur nous révèle. Éphésiens 1 nous dit, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Avoir ce désir de la révélation de Dieu, on va être capable de comprendre davantage la grandeur de son amour. Fait qu'on amène ça en prière. Père Céleste, on veut te remercier. Seigneur, cet amour, Seigneur Dieu, que tu déverses sur nous à chaque jour. À chaque matin, tu renouvelles. Tu déverses cet amour et combien tu voudrais qu'on reçoive gratuitement cet amour. Et cela fait le plus grand plaisir qu'on reçoit cet amour. Même dans nos manquements, Seigneur Dieu, tu veux qu'on reçoive ton amour parce que c'est ton amour qui va nous libérer. Père, on veut te remercier de nous avoir aimés le premier, de nous avoir aimés pendant que nous étions pécheurs et de nous avoir rachetés et fait de nous tes enfants bien-aimés. Merci, Père Céleste. Et je prie que chaque personne qui écoute, Seigneur Dieu, ce live, Seigneur, reçoive une révélation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. Et que continuez de vivre et de découvrir l'amour de Dieu dans vos vies. Amen. Merci Seigneur. Fait que bye tout le monde. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bye tout le monde.